Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, vous pouvez trouver aussi bien des séries qui traitent des fondements de la médecine traditionnelle chinoise, de recettes, de trucs magiques pour soigner différents maux, des recettes de diétothérapie, également comment gérer ses émotions avec le Tao. Et puis dans cette série-là, je vous propose des exercices de Qigong thérapeutique. Ce sont des exercices pour mobiliser les énergies afin soit d'entretenir les énergies, soit de se soigner ou d'améliorer le fonctionnement de nos énergies quand on rencontre différents problèmes. Aujourd'hui, on va voir un exercice très simple pour stimuler l'énergie des reins et de la rate. Un seul exercice pour stimuler ces deux énergies. Alors, quand on a besoin de stimuler l'énergie des reins et de la rate, c'est parce qu'on a des déséquilibres de l'énergie des reins ou de la rate. Je vais vous donner quelques exemples, mais si vous voulez mieux comprendre le langage de votre corps et de vos énergies, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, ou alors, à la fin de la vidéo, vous verrez, il y a un template qui s'affiche avec le logo du Centre Tao qui sera à ma droite. Et donc, vous cliquez dessus et vous pourrez vous abonner. Et toujours sur ce template de fin, il y a aussi un petit peu en dessous du logo un bouton télécharger le bonus. Et quand vous cliquez sur télécharger le bonus, il peut y avoir différents e-books que je vous propose. Ça peut être sur des recettes taoïstes selon les saisons. Ça peut être comment manger, ça peut être comment réguler ses énergies, réguler ses émotions. Et puis dans la saison 1 de cette chaîne, quand vous allez dans les playlists, médecine chinoise, gestion des émotions, manger selon le Tao, trucs magiques, vous allez au tout début et il y a beaucoup de vidéos où il y a plein de documents différents à télécharger. Donc tout est gratuit et vous pouvez naviguer sur la chaîne une fois abonné. Pensez à télécharger les bonus et puis à voir tout ce que je vous propose. Alors, j'en reviens au fait... Oui, alors je vous disais ça en fait, parce que si vous voulez en savoir plus sur l'énergie des reins, l'énergie de la rate, et comment on peut voir s'il y a différents déséquilibres, justement, allez fouiller dans les différentes vidéos que j'ai faites, notamment dans la série Médecine chinoise, où je parle de l'énergie du feu, c'est-à-dire du cœur, de l'énergie de l'eau, c'est les reins, ou de l'énergie de la terre, c'est la rate, etc. Comme ça, au fur et à mesure, vous comprendrez de mieux en mieux comment vous fonctionnez, comment les autres fonctionnent et comment nous, êtres humains, en tant que microcosme, dans le macrocosme de l'univers, comment nous vivons et comment apprendre justement comment fonctionne l'univers. Tout un fonctionnement identique, sinon on ne pourrait pas vivre ici si notre fonctionnement n'était pas identique à celui de notre univers, en tout cas de la planète. Ok, alors, en gros, quand on a l'énergie des reins et de la rate qui est un petit peu faible, parce qu'elle n'est pas... bon, il peut y avoir des excès, mais là c'est trop long à expliquer, mais on va dire que cet exercice-là, c'est plutôt pour faire quand on a des vides d'énergie. Alors déjà, quand on a des vides d'énergie, on est fatigué. Quand c'est un vide d'énergie des reins, c'est un vide de notre énergie vitale. Et notre énergie vitale, c'est notre pronostic de longévité. Donc, si on est fatigué et que ça dure, et que par exemple on a mal au dos, on a des faiblesses au niveau du dos, au niveau des genoux, aussi des douleurs au niveau des talons, qu'on fait pipi en grande quantité, des urines transparentes, qu'on a une libido pas terrible, qu'on est frileux, ça montre que l'énergie des reins elle est plutôt basse. Et puis, quand l'énergie de la rate est basse, ça va être double peine, j'allais dire, parce que l'énergie de la rate, c'est notre énergie acquise, c'est-à-dire c'est ce qu'on mange et qui nous permet de vivre. Si on a une énergie digestive qui est faible, on arrive moins bien à assimiler les nutriments, donc
on n'arrive pas à remonter suffisamment notre énergie avec les aliments, et ça aussi, ça raccourcit notre pronostic de longévité. Hein. L'énergie des reins, c'est notre énergie vitale innée, et l'énergie de la rate, c'est l'énergie acquise. Donc ce sont nos deux énergies primordiales pour pouvoir vivre longtemps. Et quand on a un vide d'énergie de la rate, eh bien, on a des faiblesses digestives. Par exemple, on digère lentement, on prend du poids alors qu'on ne mange pas plus qu'avant, on a un transit intestinal qui n'est pas bon, on a le ventre qui gonfle. Ça, c'est des signes de faiblesse digestive. Et on peut avoir donc les deux, mal au dos, on fait beaucoup pipi transparent, et puis on digère lentement, et on a un transit avec des selles molles, par exemple. Alors là, l'exercice est fait pour vous. Il n'y a pas que ça, hein. Je vous donne d'autres choses à faire sur cette chaîne. Mais je le sais d'expérience, parce que je suis thérapeute depuis très longtemps et coach depuis encore plus longtemps, et notamment j'encadre depuis 35 ans des personnes qui souhaitent perdre du poids. Et dans un des grands cas de prise de poids, ça va être justement ce vide de rate et des reins concomitants. Ça, c'est l'autoroute pour prendre du poids sans manger plus du moins. Donc je connais très très bien ce principe-là. Et je vous disais ça pour vous... donc je disais qu'il y avait différentes solutions. Oui, voilà. Et donc je sais d'expérience que c'est pas en faisant un truc pour régler son problème que ça va être réglé. Toutes les personnes qui réussissent à récupérer en énergie, à remonter le cap, à se réguler et à sortir pas forcément de maladies, hein, mais de problèmes où on ne se sent pas trop bien, ou alors justement de maladies, c'est toujours des personnes qui vont mettre justement différentes petites choses en place au niveau de l'alimentation, des plantes et des exercices qu'on fait. Et évidemment, si en plus vous me suivez régulièrement, vous savez que les exercices que je propose sont loin d'être épuisants. Le but, c'est jamais de vous épuiser. Alors là, j'aurais rien compris à l'énergie si je vous épuisais. Le but, justement, c'est de vous remonter en énergie et de les faire circuler. Donc, cet exercice-là n'est pas à faire isolément pour remonter votre énergie des reins et de la rate. Il est à faire aussi, parce qu'il va falloir faire du mouvement. Et que même si on fait des recettes de diétothérapie pour remonter l'énergie des reins et de la rate, si on reste assise toute sa journée sans jamais se mettre en mouvement, faire circuler l'énergie, le sang, les liquides, etc., bien, il manquera une donnée fondamentale pour récupérer. Alors, je suis assise sur mon ballon. Au tout début de cette série sur les exercices méditatifs, et je les appelle méditatifs parce que je fais marcher le chêne, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire la compréhension et la conscience des choses. La première vidéo de cette série vous explique justement quelles sont les différentes possibilités de prendre des positions. Et dedans, je vous explique pourquoi j'aime bien prendre le ballon. Donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Sinon, je répète toujours la même chose et c'est lassant pour les gens qui sont fidèles. Mais si vous êtes fidèle, vous savez aussi qu'il y a des choses qu'il faut répéter pour que les gens qui arrivent pour une première fois dans une vidéo soient un minimum au courant. Et donc, vous me pardonnerez mes quelques répétitions. Je vous en remercie par avance. Alors, que va-t-on faire comme exercice? Là, vraiment, s'il y a bien un exercice où le ballon est génial, c'est cet exercice de stimulation d'énergie des reins et de la rate. Et je souris parce que vous devez commencer à vous dire, bon, elle le balance son exercice. J'aime bien teaser comme ça un petit peu. Alors, toujours quand on s'assied. Maintenant, on y va, on attaque l'exercice. Les pieds bien ventousés au sol. Les genoux éventuellement légèrement en dessous du bassin. Moi j'ai un ballon dans lequel mes genoux et mon bassin sont à la même hauteur parce que j'ai une bonne souplesse de mon bassin et que quand je m'assieds, je ne suis pas comme ça. J'arrive sans problème, hop, à redresser mon dos. Si vous n'arrivez pas à redresser votre dos quand vous avez les genoux aussi à la même hauteur que le bassin, il faut prendre un ballon plus gros pour avoir le bassin plus haut que les genoux. Ok ? On pousse les fesses dans le ballon pour redresser le dos. Sans le crisper, on le redresse. Donc on a les pieds et le périnée en contact avec la terre. Maintenant, on rentre légèrement le menton
et on monte le point le plus haut énergétique, le Vindoumaï, là, le sommet du crâne, vers le plafond, et on pose la paume des mains vers le plafond pour être connecté au ciel avec la paume des mains et le Vindoumaï. Sous le pied, on a le point 1 rein qui est le point le plus yin. Dans le creux de la main, on a le point 8 cœur et 8 mètres cœur, l'énergie du ciel. Hein. Énergie du ciel, ici et là, énergie de la terre, les pieds et le périnée. Ok? Alors, même si on redresse le dos, veillez dans cet exercice à ne pas être cambré. Donc, prenez le repère du haut de votre bassin, des crêtes iliaques ici, et basculez légèrement le bassin en arrière, donc, hein, puisque c'est le haut qui va partir en arrière, de manière à sentir que votre dos n'est pas cambré, ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant, que votre dos n'est pas cambré, mais justement bien positionné pour relâcher les lombaires, la tension des lombaires. Hein. Si on est trop comme ça, tchlac, les muscles du dos vont se tendre, et ce ne sera pas bon pour l'exercice. Donc, bougez le bassin pour l'avoir légèrement. C'est pour ça que là, le ballon est génial. Parce qu'on va vraiment pouvoir passer son bassin pile poil comme il faut. Quand on fait ce genre d'exercice sur une chaise, on est beaucoup moins bien parce que la chaise, elle est raide. Ok? Alors, on est dans cette position. Et toujours, on se relâche. Moi, je vous propose toujours de regarder en bas, à peu près 2 mètres devant vous, parce que dans cette position-là, on repose son regard. Maintenant, si vous préférez le faire les yeux fermés, vous pouvez. Hein. Mais comme on va bouger, je pense que d'avoir un point de fixe pour garder son équilibre est très important dans cet exercice. Donc, on baisse devant, on respire. Quand on respire, on inspire par les narines. Ayez l'impression que vous respirez jusque dans la plante des pieds. Et ensuite, on expire par la bouche, très doucement, là. Et on remonte l'air depuis les pieds jusqu'à la bouche. On fait encore une respiration comme ça, ensemble. Cette respiration profonde, elle va impulser la circulation de l'énergie dans tout le corps. Hein. Donc on y va, on inspire. Suivez le mouvement de l'air ici. Et on expire. Et on inspire. Souffle. Une dernière fois, inspire. Et souffle. On se regarde. Dans ce genre de respiration, alors moi je fais un peu un bruit, ou pour que vous entendiez l'inspire et l'expire. Mais il n'y a pas besoin d'être bruyant, notamment à l'expire. Normalement, en Qigong, quand on fait des exercices de respiration, on doit pouvoir expirer en mettant une plume devant la bouche sans faire bouger la plume. Pour vous dire à quel point l'expiration, elle est douce et il est inutile, voire contre-productif de faire... Ça, c'est très occidental, très fitness. Hein. On le fait justement doucement, sauf indication contraire dans certains exercices. Ok, donc on se prépare toujours. Les voûtes plantaires, le périnée, connexion à la terre et connexion au ciel. Ok. On respire. 3 grandes respirations comme ça peut tout à fait suffire. Ensuite, on va basculer son bassin. Alors, comme je suis face à vous, quand moi je vais sur ma gauche, je vous dis à droite parce qu'on le fait ensemble, hein, comme dans un miroir. Donc on va basculer le bassin à droite et revenir. Et à droite et revenir. Là, je vous montre juste l'exercice. On va le faire 9 fois à droite et ensuite 9 fois à gauche. On le fera sur le rythme de la respiration. Mais avant tout, je vais juste expliquer que quand on bouge le bassin, comme ça, la colonne vertébrale va s'ouvrir dans ce sens-là,
ou dans l'autre sens, selon le côté dans lequel je vais basculer. Ça va donc mobiliser le bas du dos, c'est-à-dire les vertèbres lombaires, et les points d'acupuncture les plus puissants pour tonifier l'énergie des reins se trouvent au niveau des lombaires, c'est dans le creux du dos. Donc le fait de bouger le bas de la colonne vertébrale va stimuler cette zone très puissante de stimulation de l'énergie des reins. Et puis, pour l'abdomen, c'est tout simple, on est dans le ventre, dans l'abdomen, donc le fait de le bouger ici, ça va mobiliser l'énergie dans le ventre, donc l'énergie de la rate. Okay. Une fois qu'on l'aura fait 9 fois d'un côté et 9 fois de l'autre, on le fera en faisant des ronds. Donc on va faire des ronds en partant d'un côté, des ronds complets, hein, ici, dans un sens, et ensuite on fera des ronds complets dans l'autre sens pour bien sentir qu'on mobilise la colonne vertébrale et que l'abdomen bouge et que donc ça circule. Si vous entendez par exemple des gargouilles dans votre ventre quand vous faites ça, c'est génial. Ça veut dire que ça se met en mouvement, bien sûr. Alors, ça va donc stimuler l'énergie des reins et de la rate. Je viens de vous expliquer pourquoi. Et puis, bien sûr, ça va détendre complètement votre musculature. Donc, ça renforce l'énergie, ça fait circuler et en même temps, ça détend. Donc, la détente, elle est propice à la circulation d'énergie. Hein. Quand on est comme ça bloque l'énergie. C'est pour ça que c'est super important de faire des grands mouvements. Et là, le rapport au ballon est génial. Alors, pour ne pas faire durer trop longtemps, on va le faire ensemble 3 fois à droite, 3 fois à gauche, 3 fois le cercle dans un sens et 3 fois le cercle dans l'autre sens. Mais vous, quand vous le reproduirez, vous le ferez 9 fois. Ok? Et on va le faire sur la respiration. Donc, on se positionne bien. Alors, juste, si pour une question d'équilibre, vous voulez mettre les mains à plat sur les cuisses ou sur le ballon, vous pouvez le faire. Les mains dans ce sens-là, ça demande plus d'équilibre et c'est comme ça que vous finirez par le faire ensuite si au début vous avez besoin de mettre les mains à plat ou sur le ballon ou sur les genoux. Ok? On y va? La tête relâchée. On inspire, on bascule à droite. Expire, revient. Inspire, bascule à droite. Étirez bien le côté gauche. Souffle, revient. Encore respire. Pouce à droite, vous devez le sentir bien sur le côté. Souffle, on revient. Et on va aller dans l'autre sens maintenant. Inspire, bascule à gauche. Et souffle, on revient. Inspire, bascule à gauche. Ouvre la colonne vertébrale. Souffle, revient. Encore une fois, inspire à gauche. Souffle, revient. Maintenant, on va faire les ronds en partant vers l'arrière et la droite. Recule le bassin, inspire. On va vers la droite, vers l'avant. Pour finir le cercle, souffle doucement. Inspire. On va loin, 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 loin. Souffle. Encore une fois, inspire. Souffle. Et on part de l'autre côté, on inspire. On va loin sur le côté, loin sur l'avant, loin sur le côté, sur l'arrière en soufflant. Inspire. Souffle. On le fait une dernière fois. Inspire. Et souffle. On se replace. Et on peut toujours faire des petites bascules d'un côté ou de l'autre, en avant, en arrière, pour relâcher au niveau lombaire. Et je le redis, quand on relâche les tensions musculaires, ça permet une meilleure circulation d'énergie. Alors, si vous n'avez pas encore de ballon, et je le dis aussi en tant qu'ancien coach sportif, le meilleur
appareil de musculation au monde. Là, on fait des choses douces, hein, mais même pour de la musculation, le meilleur appareil, c'est un ballon. On peut tout faire avec le ballon. Et en tout cas, ce type d'exercice pour détendre son dos, faire circuler, renforcer l'énergie, on va en voir différents ensemble, mais celui-ci pour renforcer l'énergie des reins et de la rate, il est super important. 9 fois à droite, 9 fois à gauche, 9 fois le cercle dans un sens, 9 fois le cercle dans l'autre, et on peut faire 3 séries comme ça. On recommence 9 fois à droite, 9 fois à gauche, ok? 3 séries. Il ne suffit pas de le faire une fois, évidemment, pour que ce soit efficace, il faut le faire par cure. En général, quand on fait des cures, c'est sur 21 jours. Sur 21 jours, on fait cet exercice-là tous les jours pour remonter son énergie. Allez fouiller dans les autres vidéos pour voir comment compléter le renforcement de votre énergie rein-rate. Et puis, si vous voulez du bien à l'humanité en général ou à certaines personnes en particulier, vous pouvez partager cette vidéo. Vous cliquez sur la flèche partager, vous faites un copier-coller du lien et vous l'envoyez soit sur les réseaux sociaux, soit à des personnes que vous connaissez. Comment renforcer très simplement son énergie des reins et de la rate pour tous les déficits qu'on peut voir et que je vous ai expliqué en début de vidéo. On est d'accord? Abonnez-vous, partagez. Si vous voulez m'écrire, que vous avez des questions, c'est à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez aussi aller sur mon site www.centre-tao.com pour voir tout ce que je peux vous proposer pour aller encore plus loin avec moi. On se retrouve pour d'autres exercices ensemble. À bientôt. Ciao.